La ruralité, vous le savez, est au cœur de mes préoccupations, mais elle est aussi celle du gouvernement et de la majorité. Avec 90% des communes et 22 millions d'habitants, cette partie de notre territoire est précieuse et fait face à des difficultés propres. Nous devons y apporter des réponses très fortes. Cette semaine, plusieurs textes de loi et un plan d'action pour nos territoires ruraux, portés par la Première ministre et Dominique Faure, sont au cœur de l'actualité. Je vous les décrypte. Qu'est-ce que la proposition de loi ZAN? Rien à voir avec la réglisse. En France, nous artificialisons beaucoup trop, 4 fois plus vite que la croissance de la population. Et évidemment, l'artificialisation se fait au détriment des surfaces agricoles, du climat et de la biodiversité. Dans ce contexte, en 2021, la loi Climat et Résilience a fixé un objectif unique au monde, diviser par 2 le rythme d'artificialisation d'ici 2030 et atteindre une artificialisation nette de 0% d'ici 2050. En clair, toute surface artificialisée devra être compensée par une zone rendue à la nature. Cet objectif est essentiel pour atteindre nos objectifs climatiques. Mais nos élus locaux, notamment dans le Lauragais, nous ont remonté les difficultés du texte. Par exemple, une commune qui n'avait pas construit depuis 10 ans, un cas fréquent dans la ruralité, se retrouvait à ne plus pouvoir construire. Pour nous permettre donc d'atteindre notre objectif, le texte renforce par exemple la planification territoriale grâce à de nouvelles instances de dialogue. Surtout, celui-ci va donner à chaque commune un minimum de droit au développement, c'est la garantie rurale. Je défendrai plusieurs amendements sur ce texte, tous concertés avec l'association des maires ruraux. Des amendements souvent techniques, mais essentiels pour la vie quotidienne de nos élus locaux. Et la proposition de loi Valletoux, Quesaco. La proposition de loi Valletoux vise à répondre à un deuxième enjeu fort des territoires, la lutte contre les déserts médicaux. Sur ce sujet, un groupe de travail transpartisan auquel j'ai pu participer avait déjà avancé des solutions, notamment sur la régulation de l'installation des médecins. Cette piste n'a toutefois pas été retenue par notre Assemblée car la Chambre basse a considéré à la majorité qu'il était préférable de concentrer les mesures sur l'incitation. Le texte va par exemple permettre de remettre en place la participation obligatoire à la permanence des soins pour tous et de demander aux médecins de mieux avertir de tout départ à la retraite afin de permettre d'anticiper les manques ou encore de renforcer l'accès des médecins formés hors Union européenne. En bref, un ensemble de mesures essentielles et concrètes. Et le plan France Ruralité, c'est aussi une loi ? Non, le plan France Ruralité présenté par la Première ministre est un ensemble de mesures travaillées avec Dominique Faure et qui vise à apporter des réponses concrètes aux difficultés rencontrées par les territoires ruraux. L'idée est d'apporter sur tous les sujets du quotidien, mobilité, soins, écologie, des réponses rapides et modulables. Pêle-mêle, on peut citer la création de médicobus dans les déserts médicaux, l'accompagnement de l'installation des lieux de vie, le doublement du fonds biodiversité ou encore une vision à 3 ans sur la carte scolaire pour protéger les classes rurales. Comme la majorité, le gouvernement joue également son rôle face aux préoccupations de nombreuses communes rurales. Vive la ruralité et vive la France!